Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série qui n'a pas encore de nom. Je sais pas, on va appeler ça analyse de cartes. J'éditerai une fois que j'aurai trouvé un bon nom. Alors, comme d'habitude, je sais pas si je l'ai précisé dans les autres vidéos, je prétends pas inventer. Je fais des vidéos inspirées de ce que j'ai vu dans d'autres chaînes. Voilà, il y a d'autres chaînes que j'ai vues, par exemple récemment la chaîne, il faut que je retrouve, Twisted Tentacle In, qui fait des fois une vidéo sur un aspect du jeu, par exemple l'évasion, ou une vidéo sur un investigateur. Il me semble que Cinesios, du forum non officiel, pareil, a fait parfois une vidéo sur un aspect du jeu, également l'évasion, parce qu'avant la civilisation oubliée, c'était pas quelque chose de très populaire, ou une vidéo, je crois qu'il a aussi fait une vidéo sur une carte. La Arkham JCE TV a fait une ou deux vidéos, pareil, très spécifiques. Il y a une vidéo sur la carte Clé de Saint-Hubert. Donc voilà, mon but ce n'est pas de copier les autres, mais de proposer ce qui m'intéresse. En l'occurrence, je pense que c'est un bon format. Du coup, pour ne pas copier les autres, j'essaie de trouver des titres différents. J'ai pas, par exemple, je dis redéballage et pas Retropen the Box, ou je pourrais dire, moi j'essaie de dire tout en français, je pourrais dire rétro déballage, mais bon, Retropen the Box, c'est utilisé par la SDA JCE TV. Encore une fois, mon but n'est pas de prendre les noms des autres ou de marcher sur leur plate-bande. Mon but, c'est de faire des vidéos qui, moi, me plaisent et qui, a priori, peuvent intéresser les gens. Bon, bref, je n'ai vraiment aucune idée, je verrai. En tout cas, c'est l'épisode 1. Et dans cet épisode 1, une carte de la boîte de base, un grand classique, le flic en patrouille de niveau 2. Alors assez logiquement, si dans votre deck vous comptez mettre le flic en patrouille de niveau 2, eh ben, au début de la campagne, vous mettez le flic en patrouille de niveau 1. De niveau 0. Et quand vous en avez la possibilité, vous l'améliorez. Alors le flic en patrouille, rappel rapide, c'est un allié qui coûte 4, qui a 3 points de vie, 2 points de santé mentale, qui vous donne plus 1 en force. Quand vous l'inclinez et que vous lui infligez un dégât, vous infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. En quoi c'est intéressant? C'est du dégât direct. Déjà, c'est un bonus de plus 1 en force. Un gardien combattant, il cherche les bonus en force. Là, vous avez plus 1. Ensuite, c'est du dégât direct, normalement à 3 reprises. Le dégât direct, pourquoi c'est bien? Il n'y a pas de test. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de condition d'engagement. Vous pouvez faire un dégât sur un ennemi distant. Normalement, un ennemi distant, il faut l'engager, ça demande une action pour pouvoir le combattre. Si vous êtes engagé avec un ennemi A, que vous engagez l'ennemi B, l'ennemi A vous inflige une attaque d'opportunité. Un dégât direct, là c'est une action rapide, pas d'attaque d'opportunité. Ça va être particulièrement intéressant, donc par exemple, attention divulgachage de cartes ennemies. Tiens, je mettrai, faudra que je crée un petit écran divulgachage. Donc dans l'héritage de Dunwich, voilà. En anglais, ça s'appelle Oui pour Will, en français c'est l'engoulevent. C'est un ennemi qui est distant, qui fait perdre 1 dans chaque caractéristique à tous les investigateurs dans le lieu, mais il n'a qu'un point de vie. Et le flic en patrouille, vous utilisez sa capacité, il tue l'engoulevent, sans action, et maintenant vous êtes à nouveau à votre plein potentiel. Donc voilà, le flic en patrouille, un bonus et 3 dégâts directs. À chaque fois, il faut l'incliner, donc pareil, a priori, c'est une seule fois par round. C'est très efficace. Il a 2 points de santé mentale, donc la première horreur que vous prenez, vous lui mettez dessus. Mais, un truc qui est bien, c'est que sa capacité nécessite un engagement, mais n'est pas limitée. Il y a certaines capacités, ça va être une fois par round. Là, non. Tout ce qui compte, c'est de le désengager. Alors du coup, une petite recherche faudrait que je me souvienne comment... je dis une bêtise. Il faut le redresser. Je sais pas pourquoi je dis désengager. D'accord, je vais y arriver. Voilà. Les cartes avec, dans le texte, redresser. Il y a présence motivante. Présence motivante, qu'est-ce que c'est? C'est une compétence, gardien, niveau 0, icône de volonté, icône d'intelligence, icône de force, trait inné.
Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Alors là, c'est carrément l'effet qui se coule, hein, parce que vous utilisez votre flic en patrouille de niveau 2 une fois. Donc vous l'inclinez, vous lui infligez un dégât pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Ok. Maintenant, vous faites un test avec présence motivante, n'importe quel test sauf un test d'agilité. Vous redressez l'allié, vous redressez le flic en patrouille niveau 2, donc vous pouvez le réutiliser, mais en plus vous le soignez. C'est-à-dire que le redresser, ça fait que vous pouvez l'utiliser une nouvelle fois dans ce round, et le soigner, ça fait que vous pouvez l'utiliser une fois en plus, de façon globale. Donc maintenant, votre flic en patrouille de niveau 2, il n'a plus 3 utilisations, mais 4 utilisations. Autre carte intéressante, le soin d'allié. Donc là, il y a une petite liste. Concrètement, vous avez par exemple premier soin de niveau 3, un soutien qui a 4 provisions. Action, dépenser une provision, soigner un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc là, vous avez utilisé votre flic en patrouille de niveau 2, il est incliné, vous ne pouvez pas le réutiliser, ce round-ci, parce qu'il est incliné, mais vous l'avez soigné, du coup il pourra être utilisé une fois de plus sur l'ensemble de la partie. Autre carte, soin d'urgence, un événement. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soignez 2 dégâts de cet investigateur ou d'un soutien allié qu'il contrôle. Même remarque, si votre flic en patrouille est incliné, vous ne pouvez pas le réutiliser ce round-ci, mais comme vous l'avez soigné de 2, vous pouvez l'utiliser 2 fois de plus sur l'ensemble de la partie. Donc voilà, le flic en patrouille, une source de dégâts directs, efficace. Alors déjà, source d'un bonus de force dans une classe où en général on est là pour combattre, et source de dégâts directs. Les dégâts directs pour tuer les ennemis distants, les dégâts directs pour finir un ennemi qui a un nombre impair de points de vie quand on ne veut pas utiliser une munition de plus, ou tout simplement quand on n'a plus d'action pour le round et qu'on n'a pas envie de subir une attaque pendant la phase des ennemis, l'ennemi n'a plus qu'un point de vie, hop, un dégât direct. Et alors attention, gros divulgachage sur les sets de rencontre. J'ai dit le flic en patrouille, c'est très bien pour les ennemis distants. On va regarder s'il y a beaucoup d'ennemis distants. Alors comme les cartes rencontres, c'est visiblement n'ont jamais été traduites en français, le mot-clé c'est aloof. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc la maison gagne toujours. Dans le set oui pour Will, la route de Carcosa, les échos du passé. Alors par contre, dans les échos du passé, les chercheurs de Carcosa ont 3 points de vie, donc on ne peut pas les tuer uniquement en flic en patrouille. Mais enfin voilà, on en a un certain nombre. Je ne vais pas regarder en détail parce que moi non plus, je ne les connais pas tous. Je vais me garder à surprise, mais voilà. Tout ça pour dire, le flic en patrouille, un indispensable selon moi, dans tout deck gardien combattant. Vous mettez le niveau 0 pour garder la place. Dès que vous le pouvez, vous mettez le niveau 2. Parce que le niveau 0, vu que vous devez non pas l'incliner mais le défausser, est à usage unique. Le seul truc que le flic en patrouille de niveau 0 a en plus pour lui, c'est que comme vous savez que vous ne pourrez l'utiliser qu'une fois, vous n'hésitez pas à lui mettre des dégâts dessus. Parce que vous n'avez pas besoin de vous dire chaque dégât qu'il a sur lui, c'est une utilisation de moins. Par contre, le flic en patrouille de niveau 0, voilà, il n'a que 2 points de vie. Donc concrètement, il va encaisser qu'un point de vie. Si vous lui en mettez un deuxième, il est défaussé avant que vous ayez utilisé sa capacité. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur le flic en patrouille de niveau 2. Une carte qui est sortie dans la boîte de base, mais qui est quand même encore toujours un classique. Tant mieux, hein. Comme ça, même après combien? Alors Dunwich, Carcosa, la civilisation, le cercle brisé. Après 4 cycles, il y a encore des cartes de la boîte de base qui servent. Du coup, quelqu'un qui achète le jeu aujourd'hui, il ne regrette pas de devoir acheter la boîte de base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.